et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, à la célébration de la Sainte Eucharistie, 4e dimanche du temps de l'Avent, le dernier dimanche avant la naissance de notre Seigneur. Nous avons encore, avec ce jour, 3 jours, pour préparer nos cœurs, préparer nos maisons physiques, les lumières, la nourriture à la maison, les cadeaux pour les enfants, mais surtout préparer nos maisons spirituelles, préparer nos cœurs pour que la rencontre avec le Seigneur puisse porter ses fruits. Le Seigneur vient pour nous sauver, il vient pour guérir nos blessures, il vient pour nous consoler, il vient pour fortifier nos pieds lorsque nous sommes dans l'épreuve. Préparons-lui une demeure digne de cet invité, digne de la personne qu'il est. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement que nous sommes des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Michée. Ainsi parle le Seigneur, toi Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda. C'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, aux jours d'autrefois. Mais Dieu livrera son peuple jusqu'au jour où il enfantera. Celle qui doit enfanter et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les fils d'Israël. Il se dressera et il sera leur berger par la puissance du Seigneur. Par la majesté du nom du Seigneur, son Dieu, ils habiteront en sécurité, car désormais il sera grand jusqu'au lointain de la terre, et lui-même il sera la paix. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus des chérubins. Réveille ta vaillance et viens nous sauver. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Dieu de l'univers, reviens. Du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Deuxième lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en entrant dans le monde, le Christ dit :
Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. Le Christ commence donc par dire, tu n'as pas voulu ni agréé les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la loi prescrit d'offrir. Puis il déclare, me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande de Jésus-Christ, affaite de son corps, une fois pour toutes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alléluia, Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si pendant les 2 derniers dimanches du temps de l'Avent, le protagoniste c'était Saint Jean-Baptiste, l'Église nous fait méditer chaque année le dernier dimanche de l'Avent avec comme protagoniste notre mère, la Sainte Vierge Marie. Nous avons médité pendant les 2 dernières semaines comment Saint Jean venait préparer le terrain, venait préparer la venue de notre Seigneur. Il venait préparer cet événement en proclamant la conversion, en vivant dans l'humilité et dans la simplicité. La Vierge Marie, protagoniste de notre méditation d'aujourd'hui, vient préparer nos cœurs, mais avec d'autres vertus, 2 autres vertus principales. Il y a de cela quelques mois, peut-être déjà 1 an, une dame de la paroisse ici à Madrid m'a offert un livre qui parlait de la vie à Nazareth, mais depuis le regard de Saint Joseph, comment Saint Joseph a vécu dans ce Nazareth dans lequel est né notre Seigneur. Le livre a comme titre Saint Joseph, l'ombre du Père. Et ce livre est écrit par un auteur polonais, Jan Dobrazinski. Dans le livre, l'auteur, que ce soit vrai ou non, c'est un roman dont l'auteur se met à la place de Saint Joseph. Il n'y a pas seulement des images, il y a aussi dans le livre des réalités culturelles et religieuses et même politiques de cette époque-là. Mais dans le livre, l'auteur soutient que la Vierge Marie avait perdu ses parents étant très jeune
et qu'alors elle est restée sous l'attention de sa cousine Sainte Élisabeth qui s'est occupée d'elle. Et c'est pour cette raison que la Vierge avait avec Sainte Élisabeth une relation très spéciale. Pas seulement une relation de familiarité plus ou moins proche, mais une relation très intime. Et cela a fait que la Vierge Marie ait une communication fréquente avec sa cousine Sainte Élisabeth, malgré, nous sommes déjà 2000 ans après, malgré les difficultés communicationnelles de cette époque, la Vierge et Sainte Élisabeth ont maintenu une communication fréquente. Et lorsque la Vierge est au courant que sa cousine, déjà avancée en âge, est enceinte, elle n'a pas eu d'autre choix. Elle ne pouvait pas faire autre chose qu'aller visiter et passer quelque temps avec sa cousine, prendre soin d'elle, puisqu'elle était avancée en âge et avait besoin d'aide. On suppose que Sainte Élisabeth n'avait pas besoin d'aide matérielle, économique, parce qu'elle était la femme d'un prêtre, et les prêtres étaient de la haute société, d'un rang social un peu plus élevé. Donc, elle n'avait pas de besoins économiques. D'ailleurs, la Vierge ne pouvait pas l'aider vu qu'elle était d'un rang social un peu plus bas. Mais l'aide que la Vierge va prêter à sa cousine, c'est une aide spirituelle, c'est un appui affectif, être à côté de celle qui, selon l'auteur du livre, celle qui s'est occupée d'elle, celle qui s'est occupée de la petite Marie lorsqu'elle est restée sans parents. Je ne sais pas si ce que raconte Jan Dobraszynski est vrai ou pas, mais c'est beau. C'est aussi possible, c'est plausible. Mais qu'est-ce que l'évangile de ce dimanche nous enseigne? Deux choses. La première, notre mère avait des yeux pour voir. Elle avait les yeux pour voir les besoins des autres. Elle avait des yeux pour voir que les autres avaient besoin d'aide. Elle avait des yeux pour voir les besoins de ceux qui passaient à côté d'elle. Elle a écouté le message de l'ange et elle s'est mise, l'évangile nous dit, avec empressement pour aller aider sa cousine Sainte Élisabeth, pour être près d'elle. Elle a ressenti le besoin d'aller aider cette personne qui avait besoin d'elle parce qu'elle était avancée en âge. Elle a maintenu une relation de familiarité très proche et très intime avec Sainte Élisabeth et elle va à son aide. Combien de fois nous voyons des besoins autour de nous et nous ne sommes pas pressés d'aller aider? Lorsque nous sommes dans le besoin, nous voulons que les autres viennent avec empressement vers nous. Mais lorsqu'il faut nous faire le pas, nous traînons ce pas. Combien de fois nous voyons des besoins autour de nous et que nous pouvons donner un petit sourire, une goutte d'eau pour étancher la soif, un morceau de pain, de ta présence, ton temps, d'un bien économique. Combien de fois nous voyons un besoin et nous n'agissons pas avec empressement. Nous reculons même parfois. La Vierge nous enseigne aujourd'hui que nous avons des yeux pour voir les besoins des autres et parfois ce prochain qui est dans le besoin n'est pas si loin de toi. Parfois il est un peu plus loin, parfois c'est un prochain que tu ne connais pas, mais donc tu sais qu'il est dans le besoin. Mais parfois ce prochain est si proche de toi. Tes enfants, ton mari, ta femme, tes collègues au travail, tes amis, qui parfois sont pas seulement dans un besoin matériel, mais aussi dans un besoin affectif, spirituel. Que fais-tu pour résoudre les problèmes que tu peux bien résoudre? Parce que notre Seigneur ne nous demande pas des choses impossibles. Dieu, lorsqu'il veut
quelque chose de toi, il t'a déjà donné ce que tu peux donner. Il veut juste se servir de toi comme un instrument de son amour. Mais lorsque nous voyons des besoins autour de nous, nous reculons. Nous n'agissons pas comme la Vierge avec empressement, dit l'Évangile. Elle se rendit avec empressement. Lorsque nous sommes dans le besoin, nous voulons que les autres agissent avec empressement. Mais lorsque nous devons aider les autres, nous traînons le pas. Premier enseignement, tu as des yeux pour voir. Tu as des yeux pour voir les besoins des autres autour de toi. Tu peux donner un sourire. Tu peux donner une goutte d'eau. Tu peux donner un morceau de pain. Tu peux donner de ton temps pour aller rendre visite, par exemple, aux malades. Tu peux donner de ta présence, de tes prières, mais aussi un peu de sacrifice venant de ta poche. La Vierge nous donne un grand enseignement, chers frères et sœurs. La donation. Lève-toi avec empressement, parce que tu as des yeux pour voir. Lève-toi avec empressement et va donner un sourire, va apporter un peu d'aide à cette personne qui a besoin de toi. Tu seras en train d'imiter notre mère et tu seras en train d'imiter notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui, voyant le besoin de l'homme qui était sous le joug du péché, se fait chair. Voyant le besoin de l'homme qui était soumis dans l'esclavage du diable, notre Seigneur se fait chair pour venir à notre rencontre et nous apporter ce repos dont nous avons besoin lorsque nous passons des moments d'épreuve, des moments d'angoisse, des moments de tristesse. Dieu vient à toi, Dieu vient à ta rencontre parce qu'il a de la compassion pour toi. Et toi fais de même. Que ton cœur ne soit pas un cœur de pierre, mais un cœur de chair, un cœur compassif. Que tes yeux ne soient pas des yeux aveugles, mais des yeux qui savent voir les besoins des autres. Et lorsque tu as vu les besoins, lorsque tu as écouté les cris de détresse de ceux qui meurent, lève-toi avec empressement. Cette personne a besoin de toi. Et je répète, parfois cette personne est plus proche de toi. Parfois cette personne, il y a des cris silencieux. Peut-être cette personne est en train de crier, de mourir silencieusement. Et toi, tu es dans ton monde. Tu es dans tes histoires, très occupé à ne rien faire, comme dit Saint Paul. Lève les yeux. Découvre la souffrance. Lève les yeux. Et sert d'instrument de l'amour du Seigneur. Premier enseignement, la donation. Donne-toi aux autres. Donne ce que tu es et donne aussi ce que tu as, comme la Vierge Marie. Deuxième enseignement, cette générosité, cette donation de notre mère n'a pas été une attitude circonstancielle, une attitude ponctuelle, une attitude isolée de la Vierge Marie. Non. C'est quelque chose, une attitude apprise à la maison. Elle a reçu une éducation, elle a appris de ses parents. Et pour continuer avec le lien de notre auteur, elle a aussi appris de Sainte Élisabeth d'être généreuse, attentive aux besoins des autres, être reconnaissante pour tous les dons qu'elle avait reçus. Elle a été éduquée. Elle a reçu une éducation, elle a reçu des valeurs et des principes. Posons-nous la question, comment éduquons-nous les nôtres? Comment éduquons-nous nos enfants? Comment éduquons-nous ceux qui vivent autour de nous? Dans l'indifférence. L'indifférence, je le dis toujours, c'est le péché de nos jours. Que chacun fasse de sa vie ce qu'il veut. Parfois les parents disent, ils vont faire leur choix lorsqu'ils vont grandir. Lorsqu'ils seront en âge de raisonner, ils feront leur choix. Indifférence. Comment éduquons-nous nos enfants? Comment éduquons-nous les nôtres? Parce que parfois, nous réclamons une réponse des autres. Mais t'es-tu préoccupé
de transmettre des valeurs à tes enfants? T'es-tu préoccupé de transmettre des principes à tes enfants, de les enseigner comment notre Seigneur veut que nous vivions, de leur enseigner par exemple que le travail est un don et que même s'il n'est pas un travail professionnel, que les enfants doivent aider à la maison dans les tâches de la maison. Nos enfants sont devenus des seigneurs. Nos enfants sont devenus des personnes qui veulent être servies. Mais pourquoi? Parce que nous n'avons pas enseigné que le service est ce qui est le plus important, que c'est celui qui sert. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Nous avons converti nos enfants en des seigneurs. Et nous faisons tout pour eux. Les parents sont devenus des esclaves des enfants. On ne peut plus parler. On ne peut plus hausser le ton à la maison parce qu'il y a, entre guillemets, des droits des enfants. On ne peut plus corriger son enfant à la maison. On entre dans l'indifférence. Il va grandir. Il va faire son choix. Péché de l'indifférence. Marie a reçu une éducation par Saint Joachim et Sainte Anne, mais aussi de sa cousine, Sainte Élisabeth. Éduquons nos enfants dans les valeurs. Éduquons nos enfants dans les principes, dans la générosité, dans le travail, dans l'entraide, dans la donation de soi-même et de ce qu'on a. C'est en cela que nous imitons notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est offert en se sacrifiant sans laisser sa divinité. Il s'est fait homme. Il est Dieu et vrai homme. Il est venu nous enseigner qu'il y a plus de joie à donner et à se donner qu'à recevoir. Transmettons cette éducation à nos enfants parce que demain, parfois, nous nous plaignons. Les enfants n'aident pas à la maison. Ici à la paroisse, je reçois beaucoup de parents. Mes enfants n'aident pas à la maison. Ils ne font pas la table. On finit de manger, ils se lèvent. Ils sont dans leur monde. As-tu enseigné à tes enfants que le service est ce qu'il y a de plus important dans la famille? As-tu enseigné à tes enfants que les tâches de la maison doivent être réparties? Et lorsqu'ils ont l'âge de se marier, les couples se plaignent, le mari n'aide pas à la maison, la femme n'aide pas dans les tâches de la maison. Chers frères et sœurs, la Vierge Marie a reçu une éducation. Quelqu'un pourrait dire, c'était la Vierge Marie. Mais tu te trompes, oui, c'était la Vierge Marie. Mais elle a été éduquée. Elle a été éduquée comme nous tous. Elle a été engendrée comme nous tous. Mais aussi, elle a grandi en assimilant le plus important. Elle a grandi en cherchant ce qui est bien, en évitant ce qui est mal. C'est pourquoi il est important que nous enseignons à nos enfants à aimer. Aimer signifie se donner aux autres. Aimer signifie se sacrifier pour les autres. Aimer signifie donner de soi-même et de ce qu'on a pour les autres. Enseignons à nos enfants les valeurs que nous avons reçues. Parce que nos enfants nous voient travailler jour et nuit et se sacrifier pour leur bien. Ne transformons pas nos enfants en des seigneurs. Que l'éducation ne soit pas que la société va l'éduquer ou alors il va prendre son chemin lorsqu'il aura l'âge. Pourquoi il ne prend pas son chemin dans d'autres choses? Pourquoi dans l'alimentation tu es si rigoureux? Pourquoi tu cherches le meilleur collège pour lui et tu ne peux pas lui transmettre des valeurs, des principes? Principe de travail, principe de générosité, principe de sacrifice et d'effort. Que le Seigneur nous aide, chers frères et sœurs, à pouvoir nous rendre compte des besoins des personnes qui sont autour de nous et nous lever avec empressement pour aller prêter main forte, pour que nos yeux soient des yeux de compassion et que nos actes servent d'instruments pour l'amour du Seigneur dans le monde. Que la Vierge intercède pour nous et nous aide à enseigner, à éduquer les nôtres, éduquer dans des valeurs et des principes que nous-mêmes nous avons reçus
les principes de générosité, les principes de donation de soi-même, les principes de sacrifice et d'effort pour que nos familles soient soudées, que nos familles soient remplies de la présence du Seigneur. Que la Vierge intercède pour nous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Professons tous ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Prions pour la Sainte Église, prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils soient des instruments de l'amour du Seigneur, qu'ils puissent enseigner les valeurs, les principes que nous avons reçus de notre Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, pour la paix dans nos familles en ces jours de fête, pour la paix dans nos cœurs, pour que finissent tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, des moments de souffrance, des moments de douleur, des moments d'angoisse, pour ceux qui portent des croix difficiles de la vie, que le Seigneur, le médecin des corps et des âmes, puisse être à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nos frères et sœurs qui nous ont demandé des intentions de prière dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Giresse, pour les intentions de Marty Bicoque depuis la Côte d'Ivoire, les intentions de Patricia, les intentions de Marie-Josiane, les intentions de Magdalena et Marlène pour Joseph, les intentions de Michel Conan pour son anniversaire, les intentions de Frédéric, les intentions de Sylvie Sahué, les intentions de Noélie Traoré Malgouri pour son anniversaire, les intentions de Jean-Baptiste Fofana, les intentions de Danick pour son anniversaire, les intentions de Émilie Doué, les intentions de Brigitte Fleur Magoudjou. Que le Seigneur écoute vos intentions de prière, qu'il puisse les exaucer, qu'il vous remplisse à la mesure de votre foi et qu'il vous protège dans l'épreuve. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide à être comme la Vierge Marie, prête à prêter main forte à ceux qui sont dans le besoin, que le Seigneur nous aide à éduquer les nôtres dans les valeurs, dans les principes que nous avons reçus du Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Ces offrandes déposées sur ton autel, Seigneur, que l'Esprit les sanctifie, lui dont la puissance a fécondé le sein de la bienheureuse Marie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, la bienheureuse apôtre, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, le pape François, notre évêque José, l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de la famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, Taïla Mouliom, Albert, Gédéon Pambé, Julienne Choumel Fouequin, Mbagué, Lionel Lucie Dongan, Anita Normand, Alice, Yasmine, Jacques, Lynn, Paul, Rose, Pascal, Laure, Salvador Juan Pellicé Casado, Fineta Pellicé Casado, Prisca Ake, Jean Cadjo, Kwame Eboy, Hans Prios, Friedrich Scrus, Elisabeth Aka, Lucie Nyambon, Isabelle Conan, Florence Kie Euman, Basile Anno Aka, Anno Amon, Alphonsine Akabadou, Sylvain Anno, Élisée Dro, Laurent Etebogui, Lévi Yebouet Kouakou, Timité, Athanase Bigoué, Florent Nyapi, Canoan et Madeleine Eyidi. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire
pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Nous avons reçu dans ton sacrement, Seigneur, le gage de la rédemption éternelle. Accorde-nous une ferveur qui grandisse à l'approche de Noël pour bien fêter la naissance de ton Fils. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.